Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, ce qu'il faut avoir à l'esprit, dans la tête et dans votre conscience, que le dictateur Denis Sassou Nguesso nous conçoit, nous peuple congolais, comme une population conquise, soumise, vassalisée, indigène et esclave à lui et à son clan. Sinon, ça se serait depuis de nombreuses années. On l'aurait déjà déboulonné, mesdames, messieurs, peuple congolais. Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un conquérant armé. Et tant qu'il n'y aura pas une force armée supérieure à lui, il ne cédera pas. Il ne cédera pas son pouvoir qu'il souhaite à vie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous n'avons pas besoin d'élections présidentielles avec Denis Sassou Nguesso, encore à la tête de ce pays, qu'il a brisé des millions de vies, ruiné et détruit. Nous avions besoin d'une révolution. Quand on parle de révolution, on parle de changement, bien entendu. Mais on oublie que révolution égale rêve plus évolution. Révolution égale rêve plus évolution. C'est-à-dire, les Congolais ont besoin de rêver et d'évoluer. Autrement dit, nous voulons vivre des alternatives et d'alternance politique dans ce pays. Très bien. Mais nous avions des gros soucis ou vraiment des problèmes à se faire. Nous avons des gros soucis à se faire. Nous avons des problèmes. Comme l'explique notre compatriote Sadio Conté. Explication. Elle avait tout vu, mesdames, messieurs. On nous murmurait derrière nos petits doigts afin de ne pas regarder celui qui avance, celui qui peut conduire. Et même, qui est celui qui peut conduire? Où est-il? Où est celui qui peut conduire? Pourquoi ne l'avons-nous pas? Parce que nous aimons les divisions. Parce que c'est notre marque de fabrique de chercher toujours le pouls ou à ne regarder que le doigt lorsqu'on nous montre le soleil. Pourquoi n'arrivons-nous pas, 37 ans après, que ce soit toujours Sassou qui donne le rythme? Que nos compatriotes n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont rien, et qu'un microcosme soit là, toujours à nous dicter un rythme. Sassou en arrive, le 20 mars, il a dit, et il le fera, ces élections. Alors que nous sommes là. Une insulte que nous acceptons. 4 millions de Congolais qui acceptent de se faire insulter par un seul homme et son clan. Pourquoi? Parce que l'union, on n'en a que faire. L'unité ne nous dit rien. Ce n'est qu'un slogan. Chers camarades, que devrons-nous faire? Dans quel sens, dans quelle direction devrons-nous aller? Et que devrons-nous entendre pour savoir que cet homme ne peut pas toujours vaincre 4 millions de Congolais? Savons-nous nous écouter ou nous écoutons nous-mêmes? On n'écoute pas l'autre. Parce qu'il suffit de s'asseoir, de se concerter. Et ça, on l'a suffisamment fait. Rien ne bouge. Il n'y a que Sassou qui bouge. Il bouge avec notre économie, il bouge avec notre finance, il fait bouger le peuple dans le bas, dans le ras du pâquerette. Et nous sommes là à regarder. Rien ne bouge. Que faire pour que ça bouge? Que faire pour que ça bouge? Chacun se satisfait de son moi, dans son coin. Jamais l'union n'a existé en notre sein. Que faut-il faire? Je suis par moments fatigué, dépité. Souvent je pleure, seul, sur le sort de mon pays. Quand nous ne faisons à la fin que tirer sur nous-mêmes, oublier notre objectif, ne pas savoir le contenu à donner à notre objectif. Les mécanismes ne manquent pas. On a eu assez d'exemples
exemple de bouleversement démocratique. Des gens qui ont réellement eu envie de rétablir l'ordre démocratique chez eux l'ont pu. Au Mali, il y a eu 23 ans de dictature de Moussa Traoré. En quelques jours, une centaine d'étudiants, élèves et étudiants ont bouleversé le régime. Au Mali encore, lorsque ATT a dévié, ce sont des femmes qui se sont levées. L'armée a suivi pour le faire chuter. Nous sommes là, un homme, un seul, qui nous manipule à sa guise, on regarde, pour peu que... Est-ce qu'on applaudit même pas parfois? Est-ce qu'on l'admire pas parfois? Parce que qu'est-ce que je regarde? Nous voulons tous l'alternance ou l'alternative. Mais qu'est-ce qui se passe? Chacun dans son coin se maintient dans ce qu'il a. Savons-nous, en notre sein, nous opposerons ce que c'est que l'alternance, l'alternative? On ne le pratique pas. On ne va pas vers la diversité. On veut tout monopoliser, chacun sur son morceau veut tout monopoliser. Pourquoi? Parce que cette culture démocratique, depuis la pôle, nous ne l'avons jamais intégrée. C'est ça qu'il faut revoir. Parce que la pratique démocratique n'est pas notre credo. Chacun veut son morceau de pain. Chacun veut son coupé-coupé. C'est plus rapide que la nourriture du moment qu'il faut attendre du matin à midi. Chacun veut aller à son coupé-coupé. Or, le coupé-coupé, qui sait le mieux l'offrir? Sassou. Chacun l'admire de son coin. Chacun veut lui ressembler. Cet homme fascine finalement. Quand je vois des hommes démocratiques qui ont pensé le Congo dans le temps, qui s'asseyent aujourd'hui pour m'interpeller et pour me dire, connais-tu qui peut former nos jeunes à manipuler les cocktails Molotov? J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que ces hommes-là, il y a encore un mois, n'y pensaient pas. Moi, femme, mère, donneuse et entreteneuse de vie, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que c'est grave. Où est-ce que cet homme nous a conduits? Il nous conduit à être comme lui, à faire de nous des tueurs, parce qu'il ne veut rien lâcher. Et nous sommes là à nous satisfaire de nos petites chaussures, de nos petites vestes, de nos petites voitures. Congolais, levez-vous. Congolais, prenez conscience que ça ne va pas. Congolais, prenez conscience que nous avons une autre génération de Congolais à former à la démocratie, aux libertés démocratiques, afin que demain, nous puissions nous aligner comme les grandes nations et pouvoir parler la tête haute. Parce qu'aujourd'hui, le Congo ne représente plus rien, à baisser dans l'estime de toutes les autres nations. Parce que nous n'avons pas. Vous avez trouvé. Merci. Alors, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, alors, le 21 mars 2021, ça sera la fin ou la prolongation de l'humiliation ou des insultes de nous Congolais par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est en rapport des dates ou des mois choisis ou du mois choisi par Denis Sassou Nguesso pour cette élection. Vous savez que les mois et les dates ont toutes leurs significations sur l'éducateur Sassou Nguesso. Par exemple, le mois de mars, c'est le mois des drames au Congo. Ça correspond au calendrier franc-maçonnique Lucifer, du sacrifice. C'est pourquoi Sassou Nguesso aime le mois de mars. La plupart des crimes qui se sont passés dans ce pays, c'est toujours au mois de mars. Vous le saviez. Remarquez vous-même, depuis Kinganga jusqu'à nos jours, quand Kinganga en 1970 jusqu'à nos jours, c'est toujours au mois de mars que se passe la plupart des crimes de Sassou ou des défis de Sassou contre nous, peuple congolais, contre cette nation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les dates, les mois ont toutes leurs significations. C'est Sassou Nguesso. Par exemple, Sassou Nguesso a décidé que les militaires aillent voter avant le peuple. Ce sera le 17 mars 2021. Mais quelqu'un qui a au moins un cerveau, une âme, une conscience, qui a au moins quelque part la mémoire longue, qu'est-ce que ça signifie? C'est
Le 17 mars, ce fut à la veille de l'assassinat du commandant Martin Ngouabi. Martin Ngouabi fut assassiné le 18 mars 1977. Mais à la veille, le 17 mars, qu'est-ce qui s'était passé? Bon, il y a une justification. Martin Ngouabi, le mentor de Sassou Nguesso, celui qui a tout donné à Sassou Nguesso, et jusqu'à le nommer ministre des armées, ministre de l'Intérieur, patron des services secrets, tout, il avait tout en lui, avec lui en 1975. Et c'est là que Sassou s'appelait Sassou Deni. Il devient Sassou Nguesso. Donc il s'est préparé déjà. 1976, à peine un an qu'il a pris toutes ses fonctions de contrôle presque de l'État congolais. Les armées, la police, la sécurité d'État et tout complet, les services secrets, tout. En 1976, accident de Martin Ngouabi par hélicoptère à Mboli, près de chez moi, près de chez moi, à Makwa, à l'Équateur. Mboli, je suis allé là-bas une centaine de fois. C'est un village qui est situé à 5 km de Makwa. Donc, soi-disant, il allait faire une opération de chasse. Première opération ratée. Mais non, cette fois-ci, le 18 mars, ça avait fonctionné. Mais qu'est-ce qui s'était passé le 17 mars 1977? Pourquoi Sassou a-t-il choisi cette date du 17 mars 2021? C'est pour 3 significations. La première, c'est pour montrer que, bon, ben, à ce moment-là, peut-être qu'il était en tension. Il dit que je vais assassiner ce monsieur et je serai peut-être président du Congo. Après, je vais contrôler le Congo. Donc, c'était une phase d'excitation, de préparation de l'assassinat autre. Deuxième signification, c'est que le date 17 mars, pour faire voter les militaires, le commandant en chef des armées congolais, celui qui a formé les armées, l'armée de Martin Ngouabi, c'était une armée populaire, bien sûr, mais c'était les armées envoyaient le militaire. Ouais. Hein? Jusqu'à s'être effondré avec les départs de Mokoko de l'armée, mais il a laissé quand même une force qui a continué pendant le Suba. Mais aujourd'hui, cette armée, il n'y a plus d'armée. Il a damé le pied à cette armée. Donc c'est pour montrer aux armées congolaises que je vais humilier votre commandant en chef, Martin Ngouabi. Donc en humiliant le commandant en chef, l'âme du commandant en chef, donc il humilie l'armée congolaise. Donc, inviter les armées congolaises à venir voter avant le peuple, et c'est le 17 mars, la date choisie, par exemple, il allait même choisir le 18 mars. On l'a dit non, on l'a interdit, non, laisse ça, c'est trop fort, laisse ça, peut-être la prochaine fois. Mais là, il a choisi le 17 mars, à la veille de l'assassinat du commandant Martin Ngouabi, le 18 mars 1977. Donc la troisième signification, c'est qu'il vient de damer l'âme de Martin Ngouabi, hein, pour l'enterrer définitivement. Donc c'est pour montrer un peu l'excitation de ce qu'il avait dans la tête avant d'aller assassiner Martin Ngouabi, hein, le 18 mars. Donc Sassou Nguesso doit avoir été excité au 17 mars et autres par rapport à leur calendrier maçonnique et autres, Lucifer. Deuxième signification, c'est damer l'âme de Martin Ngouabi, hein, enterrer l'âme de Martin Ngouabi. Troisième signification, humilier, insulter l'armée. Point barre. Donc ça va se poser le problème de notre armée. C'est une armée qui est déjà désarmée et qu'on a tout, ça soit tout détruit. Et là, il va venir l'enterrer, cette armée. Le 17 mars 2021, cela sera la fin de l'armée. Si bien que certains patriotes disent non, mais à la suite de Sassou, il faudrait dissoudre cette armée. D'autres disent non, mais il faut appeler les casques bleus pour venir nous protéger, le temps de former une nouvelle armée. D'autres disent non, mais si on dissout cette armée, il faut prendre 3-4 pays partenaires, il peut nous amener 5 000 à 10 000 effectifs, nous on va les payer, et temps de former une nouvelle armée. Parce que cette armée n'est plus armée, on dissout tout. Et donc là, il y a beaucoup de choses autour de cette armée. Donc là, ça sera le 17 mars
2021, ça sera l'enterrement de l'armée congolaise. L'humiliation totale. Maintenant, la question est bien posée, ça sera la fin de cette humiliation ou non? Si l'armée prend ses responsabilités. C'est tout le questionnement. Si ça passe cette date, enterré bien, il y a des gens qui ont des significations. Puisque, vous savez, la conscience, c'est pas la conscience. Il y a des repères, il y a beaucoup de choses comme ça. Quand des choses sont faites, sont faites. Le mal est fait, est fait. Donc le mal va être fait si l'armée va voter sans rien faire. On se dit, ça y est, c'est fini. Donc les cartes seront ouvertes avec cette armée pour la prestation des sommes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez vu pour cette même première raison des dates de Sassou Nguesso, vous avez vu qu'il a invité le peuple congolais à aller voter le 21 mars. Mais pourquoi le 21 mars? Cette date-là n'est pas choisie par hasard. En effet, le 21 mars 1977, ce fut l'assassinat et l'enterrement vivant du cardinal Émile Biayenda. Là aussi, Denis Sassou Nguesso veut d'un côté humilier l'église du Congo, et notamment l'église catholique, et d'autre part, damer l'âme du cardinal Émile Biayenda. Par conséquent, cette élection n'aura qu'un enjeu, n'aura plus d'enjeu politique, n'aura plus d'enjeu politique pour Sassou. Je voulais dire que cette élection n'aura pas qu'un enjeu politique pour Denis Sassou Nguesso, mais également spirituel, mystique et divin à la fois, puisqu'il deviendra Dieu. Après avoir damé l'âme des armées congolaises et de son commandant en chef Marine Ngouabi, le 17 mars 2021, puis le 21, il va aller du côté de l'église catholique et la spiritualité congolaise et damer l'âme, il devient Dieu. Donc il y a des enjeux là. Enjeux politiques et mystiques pour lui, divin. C'est une humiliation, il faut lui dire même demain que ça se tombe ou pas, si l'élection se passe, si ça se passe, l'élection se passe. Si on ne prend pas les trucs avant, il faut... Non, c'est pas possible. C'est comme dans les enquêtes de police ou d'affaires criminelles ou des choses comme ça. Il faut aller arrêter le on a fait déjà l'enquête qu'il est là. Le voleur va voler ou l'assassin va assassiner. Il y a eu des gens ou la police judiciaire ou des brigades anti-criminalité. Il sait que la personne va aller tuer quelqu'un et ils sont là positionnés. Bon, ils vont la taper avant qu'il tue. Mais Sassou est là, il est déjà là, il cherche à nous tuer, le pays là. Avant qu'il tue, vous devez être là pauvre, on la tape avant. Parce que là, il passe le 21, le 17, le 21, c'est fini. Il a tué le Congo. Il a tué le Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le 21 mars, la fin ou la prolongation de l'humiliation ou des insultes des Congolais par Denis Sassou Nguesso, pourquoi? La deuxième raison est que le ciel ne tombera pas. Et pour cause, Jean-Dominique Kemba l'a bien dit, on a tué dans le pôle, le ciel n'est jamais tombé. On a emprisonné Paulin Makaya, André Okombi-Salissa et Jean-Marie Michel Bokoko. Le ciel n'est jamais tombé. N'est jamais tombé. Et on a fait le coup d'État constitutionnel de 2015, puis celui du hold-up électoral de 2016, et tous ceux qui sont enchaînés. Le ciel n'est jamais tombé. On est en train d'organiser le prochain Koukao. Et le ciel ne tombera pas. C'est une humiliation, c'est une insulte, ne tombera pas. Vous savez l'histoire du ciel ne tombera pas. C'est l'histoire de Bakongo Babomi Marine Ngouabi. C'est des choses qui vont aller loin. Regardez, 44 ans après, on en parle, ça rentre dans le tour des mémoires. Et là, le ciel n'est jamais tombé. C'est quelque chose qui va dépasser le siècle. Mettons déjà en référence de ce qui s'est passé à Congo, Baboui, Marine Ngouabi. 40 ans après, on en parle. Mais là,
le ciel ne tombera pas. Là, nous sommes en 2021, plus 40 ans, c'est juste en 2060, on en parlera. Ce sera les défis lancés chaque fois pour ceux qui viendront, pour punir. Que ce soit les Sassou, les clans et autres, le ciel ne tombera pas. C'est vraiment, je ne sais pas quelle bêtise, il a dit ça. Tout le monde, le ciel ne tombera pas. Sassou Nguesso, le jour va tomber où le clan et autres vont subir vraiment une punition. On dit le ciel ne tombera pas. Ça devient vraiment quelque chose qui va être écrit dans les livres. Le ciel ne tombera pas. Vous avez tout compris, mesdames, messieurs, peuple congolais. Le ciel ne tombera pas. C'est la raison pour laquelle Sassou tient. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Le 21 mars, la fin ou la prolongation de l'humiliation ou des suites de nous Congolais par Denis Sassou Nguesso. La troisième et la dernière raison sort de la situation dans laquelle nous nous trouvons. On est incapable de l'attaquer, Sassou Nguesso. Je vous l'ai dit que nous sommes des peureux, des lâches. On n'est pas courageux. On voit les gaillards ou les gens se battre dans la rue, ou c'est un karatéka, c'est un boxeur, autre, mais rien du tout. Au lieu d'aller se battre pour sauver le pays, rien du tout. Vous savez que il nous manque le courage. En effet, il n'est point de bonheur ou de bien-être sans liberté, ni dignité, et encore moins sans courage. Vous avez par exemple pu voir ce qui s'est passé au Burkina Faso. Ce n'est pas des gens. Oui, comment? Quand vous allez entendre ça, vous allez dire non, mais c'est pas possible. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est des lâches, on est là en train de chercher à. Voilà. Mais regardez, écoutez. Ça, c'est la révolution burkinabé. La révolution burkinabé qui a abouti à la chute du pouvoir de Blaise Compaoré a révélé la bravoure des hommes et femmes de ce pays. Au nombre de ces manifestants en main nue qui ont bravé les forces armées, l'assassinat Savadogo, inspecteur des impôts. L'image de sa bravoure a fait le tour du web. Cette journée du 30 octobre 2014, M. Savadogo s'en souviendra toujours. Le 30, très naturellement, bon, vous voyez que j'ai bien vécu, mais j'ai quitté ici à 4 h du matin à pied. Vous avez fait la distance, vous verrez que ça fait 12 km à peu près jusqu'au centre-ville. J'ai quitté à 4 h du matin à pied, naturellement outillé de mon matériel de protection, voilà, pour répondre à l'appel de mon parti et également du palais citoyen. Et quand j'y allais, le papa qui vit à Bobo a passé tout le temps, chaque 20 minutes, à m'appeler l'AS, parce que c'est ainsi qu'on m'appelle. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas te mettre devant, il ne faut pas y aller. Je lui ai dit non, moi je suis responsable d'un parti politique. C'est nous qui avons appelé les gens à sortir, marcher sur l'Assemblée nationale. Et je milite dans les partis depuis bien longtemps. Si nous n'y allons pas, c'est les enfants de qui on va demander à ce qu'ils aillent se faire tuer, et puis nous sommes derrière. Nous devons donner l'exemple. Le peuple s'est mobilisé et puis on a fait face. On a fait face, et d'abord très naturellement au CRS et à la gendarmerie. Et en tout cas, ça n'a pas été facile avec les gaz lacrymogènes et leurs lance-eau gazeuses qui étaient brûlantes et piquantes à la fois. Mais bon, comme au final les gens s'y étaient préparés et qu'on a maîtrisé la technique, bon, au fil du temps, on savait comment, en tout cas, contenir ces gaz-là et que ça n'ait pas trop d'effet sur nous. Et on a avancé, on les a affrontés, au point que je pense à un moment donné, ils étaient à court même de gaz. Et on gagnait 5 mètres, 10 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Ils n'avaient plus de logistique. Voilà. Oh, c'est nous au Congo, si on tient 5 jours, ça ne sera plus de logistique, c'est fini. Après l'Assemblée nationale, M. Savadogo met le cap sur la télévision nationale.
C'est un courageux. Réussit les clichés qui fera date. Voilà. L'image de moi qui a fait le tour du monde, on était dans un... On avait vu ça, hein. C'était chaud. Pas trop nombreux pour avancer vers la télévision. Ah ouais. Il est courageux, ce monsieur. Effectivement, et ces militaires-là, donc, tenter de nous empêcher d'y accéder. Je pense que c'est en ce moment que, parce que je n'ai pas eu des rixes après avec des militaires, donc je crois que c'est en ce moment seulement que la photo a été prise. Celui qui a soulevé le bâton n'a pas pu nous taper. C'est comme je l'ai dit, j'étais en position défensive. Lui, j'ai pu bloquer le coup qu'il envoyait. Par contre, le premier qui se tient la tête, lui, il avait déjà pu... il tenait un fil, je ne sais pas si les gens font attention, un raccord ou quelque chose comme ça qu'il tenait. Lui, il avait déjà pu m'atteindre au niveau du dos une première fois. Et l'autre, maintenant, il courait pour venir. C'est là que je me suis protégé, en tout cas, de façon défensive contre ce dernier. Ça allait très vite. Franchement, je n'ai pas su comment le photographe il a fait la photo, mais ça allait très vite. C'est peut-être quelque chose, c'est vrai, un truc de 30 secondes, 40 secondes, on n'a pas le temps de parler. Ils nous disent de quitter les lieux, on dit on ne quitte pas, quitter les lieux, on ne quitte pas. Voilà, c'était un peu les propos qui étaient tenus. C'est vraiment un arrêt sur image qui a fait le tour du monde et il disait non, les gens ignorent Bon, ça. vous avez la vidéo qui est en bas de... Elle est en bas Ça m'a sorti de l'anonymat. du lien. Hein. Vous voyez en bas de la vidéo là, vous allez voir le lien de cette vidéo. Donc c'est à vous d'aller voir un peu ce qui se passe au niveau de la révolution. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, pour terminer, si Denis Sassou Nguesso y parvenait à organiser cette élection présidentielle, l'humiliation et l'insulte des Congolais sera totalement consommée. Elle sera totalement consommée. Par conséquent, vous n'avez plus ni l'honneur, nous serons tous dans le déshonneur, tout un peuple dans le déshonneur, humilié. Donc l'enjeu est d'empêcher que Sassou Nguesso puisse organiser ces élections. C'est tout, on n'a pas besoin de cette élection. Déjà les militaires du 17, puis le peuple, non, on ne veut pas. Il faut trouver les gens plombés A, B, C, D. Il va humilier non seulement les armées, deuxièmement le guise du Congo, et troisièmement le peuple. Mais qu'est-ce qu'on peut encore chercher? Il va devenir Dieu, ça c'est sûr et certain. Ça donne des idées à plein d'autres personnes. Qui Sassou a pu faire ça, donc c'est possible. Après Sassou Nguesso, combien d'autres bourreaux pourront prendre ça comme exemple? C'est ça. Sassou va humilier les armées congolaises le 17 mars 2021. Et puis le 21, il humilie à la fois l'église catholique, ou l'église du Congo, et le peuple. Et le 22, il sort là. Comme le jour là, quand il avait enterré le commandant Marine Ngouabi, bon, il sort là, et puis, commandant Marine Ngouabi, puis, on a assassiné le commandant Marine Ngouabi, puis le cardinal Mimi Aïda, le 25 mars 1977, ce fut le tour de le prédécesseur de Marine Ngouabi, le président Alphonse Massamadeba. Mais le 25, Sassou Nguesso va dire oui, il va proclamer ses résultats de sa tricherie. Et même s'il n'y a que 2 personnes qui vont voter, on s'en fout. C'est pas le nombre de votants où ils s'en foutent complètement. Sadio Conté l'a bien dit. Ils s'en foutent complètement. Le problème, c'est qu'il va damer les pions à ce peuple. Il veut damer les pions. Il veut se moquer, humilier et insulter. C'est ça. C'est à nous de dire non, il n'en veut pas. Je vous dis sincèrement, je suis un homme de conviction. Si ça se passe au 21, c'est qu'il n'y a rien du tout. Avant, mais pendant, avant, rien du tout. J'ai dit non, mais à ce moment-là, j'aurai un autre regard sur la lutte contre Sassou Nguesso. Cela veut dire, je dis non, je laisse ça devient vraiment une autre chose. Je pourrais me présenter que sur l'éducation des Congolais, côté tout ce qui concerne l'information sur la science et autres. Laissez-la, parce que là, ça devient compliqué. Un peuple qui ne veut pas se libérer. Sassou n'a jamais été aussi faible.
Et les gens viennent dire, oh, moi je suis un stratège, je suis espion, je suis officier, je suis politologue, mais pourquoi? Rien du tout. Je suis rien du tout. Sassou n'a jamais été aussi faible. Il est isolé à l'échelle nationale qu'au niveau sous-régional. La sous-région le boude. L'économie est par terre. Mais qu'est-ce que vous cherchez encore de mettre la population dans la rue? De mettre la population dans la rue. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Tant que le peuple ne relève pas le défi. 1,8 million habitants dans Brazzaville. Mettez 100 000 dans la rue. Voilà. Une révolution ne se prépare pas, elle n'a pas besoin de tête. Non, c'est quelque chose qui se prépare, qui se déclenche. Dès que c'est parti, c'est parti. Excusez-moi. Excusez-moi, merci. Quand c'est parti, c'est parti. Vous n'avez pas besoin d'opposants politiques ou tout ce qu'il fait. Non, Sassou peut avoir son calendrier, son agenda aujourd'hui. Attendez. Blaise Compaoré, vous avez vu comment il fêtait son anniversaire tout seul, non? La maigrie et autres. Mais combien de fois Sassou Nguesso, quand tu vas chuter, la barbe et tout, il va devenir comme un monstre, tout ça. Et donc aujourd'hui, il est comme, voilà, donc c'est ça. Tous ces dictateurs-là, Sassou a ses 80 ans. Quand tu le vois aux photos, télévision, quoi que c'est un homme qui a 50 ans. Mais c'est un vieux. Et avec des boutons, avec plein de trucs qu'ils font, que je laisse une semaine sortir, c'est un monstre. C'est un monstre. Regardez, nous, on a 50 ans, on voit déjà le visage de vieux. On est dit, mais combien de lui a 80 ans? Donc lui, il va jouer. Donc attendez, c'est son emploi de temps, son agenda. Donc si vous le comprenez bien, la première raison, je vous l'ai dit, que si c'est la prolongation, ce sera l'humiliation de notre pays. Pourquoi? Parce que nous aurons accepté ces dates choisies par Sassou Nguesso contre les armées, contre l'église catholique, contre le peuple congolais. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison que je vous l'ai dit, c'est que si nous acceptons ces dates-là, cela veut dire que le ciel ne tombera pas. Et c'est ancré dans l'esprit congolais. Et que toute dictature a durée de vie limitée, bien sûr. Mais Sassou, Jean-Domingue Kemba et les clans, vous venez de commettre là une erreur grave. C'est comme Congo, Babombe, Maringwabi. Ça ne va pas se terminer aujourd'hui. Le ciel ne tombera pas. Demain, tout Congolais qui veut se venger, qui veut lancer les défis contre son clan, sa famille, ses enfants et tout compagnie, le ciel ne tombera pas, puisqu'on le sait. C'est pourvu d'avoir les moyens de l'État. Vous avez tout compris? Et c'est dangereux, ça. Bon, pour nous, peuple congolais, s'il passe là, c'est c'est le danger aussi. Pour l'après. Parce que c'est un effet d'entraînement. On s'entraîne. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la troisième et dernière raison, bien entendu, j'ai dit que bon, si ça se passe, ça veut dire que nous, on est un peuple qui n'a pas de courage. Donc ça ne sert à rien de glander, comme disait Che Guevara. Ça ne sert à rien de glander si vous n'êtes pas capable de vous rebeller. Si vous n'êtes pas capable de vous révolter, ça ne sert à rien. Mais ça donne des idées à d'autres. Puisque ça saute dans ce pays, les haines, les rancunes, les contentieux historiques non traités, les règlements de comptes en dormance, la méfiance, la défiance, la guerre des échos est plein de... Oui, notre anthropologie n'est pas bonne. Hein. J'appelle ça le risque anthropologique, parce que quand il y a quelqu'un qui prend le pouvoir et ça recommence sur d'autres victimes, et ils sont nombreux, demain ils viendront des victimes. Et d'autres diront que le ciel ne tombera pas. C'est ça le danger. Il faut le dire. Je suis là pour alerter, éveiller les consciences des uns et des autres. Chassons Sassou Nguesso, rentrons dans la transition. Vite fait. Vite fait. S'il fait son tour de passe-passe, entre lui et son clan et autres qui va faire semblant d'élection, il va donner un jeune homme au Nyangé, président du Congo, et après lui il va tirer les ficelles comme voulait faire Kabila ou tout compagnie. Mais ça ne marchera pas, le pays ne marchera pas, ça ne marchera pas. On ne veut plus du clan de Mboshila, non, on ne veut plus, on ne veut pas. Donc pour
qu'on puisse calmer les esprits, on a besoin d'une transition politique consensuelle. Et cette transition politique consensuelle va sauver tout le monde, y compris la famille des Sassou, le clan et autres PC. Tout sera fait, justice sera rendue à tout le monde. La responsabilité individuelle, pénale et autres, ce n'est pas par association. Mais par contre, si ça se passe dans la situation où les autres, à tout instant, ils sont en train peut-être de se préparer les plans. Ils vont prendre le pouvoir. Et là, ça commence sur d'autres victimes. Et les perdants, ce sera Sassou Nguesso, son clan et sa famille. Et pour de nombreuses années. Pour de nombreuses années. Regardez ce que vous avez fait du mal aux uns aux autres. Sur tout le plan. Administratif, passeport, visa. Au niveau de la fonction publique. Au niveau de l'administration judiciaire. C'est-à-dire l'injustice faite, les emprisonnements. N'oublions pas au niveau criminel. Les empoisonnements. Tout ce que vous avez fait, beaucoup ont appris. Donc il faut éviter là. C'est un pays qui est dangereux. La prestation est dangereuse. Et l'avantage pour tous, c'est qu'il n'y aura pas de clan Sassou Nguesso au pouvoir pour de nombreuses années. Peut-être plus, jamais. Dans ce pays. Donc ils ont préparé les conditions de... Je ne veux pas parler des mots très durs. De l'apartheid durable envers ce clan-là dans ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vous informe que les réseaux de l'ombre, ils travaillent. Mais si c'est travailler pour laisser Sassou Nguesso organiser ça, c'est-à-dire le 17, regardez bien, le 17, dès qu'il va faire là, c'est fini. Moi, je l'ai dit, non, c'est ça, ce pays-là est perdu. Est perdu. Donc, empêchez qu'il puisse humilier les armées. Empêchez, s'il vous plaît, qu'il puisse humilier nos armées. Même s'il a des armées détruites. Oui, empêchez que les militaires aillent voter. Ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon pour un pays. Diviser déjà les deux, l'armée va voter, on n'est pas en temps de guerre. Et plus humilié. Donc, après, le 21, on humilie notre spiritualité et le souverain peuple, le 21, ensemble. On humilie notre spiritualité et le peuple, le 21 mars. Et vous êtes là en train de dire, non, il n'y a pas d'élection. S'il y a élection, ça veut dire que Sassou devient Dieu. Et ça donne des idées à plein d'autres personnes. Ça donne beaucoup d'idées. Que c'est possible. Regardez ce que ça a fait. Le ciel n'est pas tombé. Et ça dépendra de celui qui va prendre le pouvoir. Et tous ces gens-là qui vont se retrouver derrière ce pouvoir pour régler les comptes. Je vous dis, quel que soit le régime politique qui sortira de la tribu Sassou Nguesso, ce régime-là réglera vraiment des comptes contre la famille, le clan de Sassou Nguesso. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça te de prendre conscience que non, il faut les mettre hors d'état de nous et maintenant. Pour qu'on rentre dans une transition politique consensuelle, plus ou moins longue, on va réfléchir des trucs bien. Nous passons juste. D'abord, la commission vérité et réconciliation, réparation. Vraiment, tous les audits d'État, l'État généraux, tous ensemble. Les institutions nouvelles, le fédéralisme à la congolaise. Repenser la France-Afrique des peuples. Et tout compagnie. Et c'est possible. Réformer la France-Afrique, c'est possible. Nous aurons toujours besoin de cette France-Afrique. Et je vous l'ai dit, et ceux qui ne savent même pas, je vous l'ai dit, regardez l'histoire des partis démocrates et républicains américains. Les démocrates, c'était les pires racistes. Et les républicains, c'était ceux qui ont fait avancer les Noirs américains. Regardez, maintenant, c'est inversé. C'est maintenant les démocrates, les bons, et les mauvais, ce sont les républicains. Pour nous, Noirs. La France-Afrique, aujourd'hui, c'est comme les démocrates au 19e siècle. Américains, démocrates américains. Aujourd'hui, la France-Afrique, c'est une organisation criminelle. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. Mais nous pouvons la transformer en une organisation civilisée. Ce qu'on appelle la francophonie et la France-Afrique des peuples. C'est possible, c'est un processus. Donc nous devons commencer par nous-mêmes, dégager d'abord ce monstre-là, qui est en train d'humilier notre pays. Et aussi cette France-Afrique qui l'entretient. Donc tout est possible. Donc prenez conscience que nous devons lancer les défis contre Sassou Nguesso pendant le mois de mars. Là. Si on les rate, c'est fini. Les faits ont l'air signification.
C'est souvent damer les pions, ça donnera des idées à d'autres. Les autres vont frotter devant, ça y est, c'est bon, j'attends. Donc c'est possible. Ce qui se soit fait là, c'est possible. Vous avez compris. Donc la balle est de votre côté. Je vous remercie et à bientôt.